Vous avez fait la bonne chose de vous installer encore une fois de plus à cette heure pour suivre votre podcast Mon Point de Vue, le podcast qui vous met toujours à l'aise après une journée très remplie. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue encore une fois de plus dans ce nouvel épisode. Nous allons partager de ce qui concerne la réussite des étrangers à Kinshasa. Pourquoi les étrangers arrivent toujours à réussir, que ce soit un petit commerce ou un grand commerce, ils arrivent toujours à se démarquer qu'aux Congolais eux-mêmes. Et je veux le partager avec une invitée de marque. Il s'agit de la dame Astrid Biloala avec elle nous allons partager autour de cette thématique. Alors pour ne pas prendre du temps, je laisse la place à mon invité et je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Junior Moto, je suis Astrid Biloala, étudiante en L2 LMD en communication appliquée à l'UNISIC ex-IFASIC. Merci d'avoir répondu à notre invitation, chère Astrid Biloala. Comme vous l'avez compris à mon introduction, aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons essayer un peu de réfléchir en ce qui concerne la réussite des étrangers à Kinshasa. Pourquoi les étrangers arrivent toujours à se démarquer lorsqu'ils commencent un commerce, que ce soit un petit ou un gros commerce, tout ça. Ils arrivent toujours à se développer. Alors nous allons le discuter ensemble avec vous autour de 4 petites questions que j'ai prévues pour vous. La première question, sans plus tarder de savoir, quels sont les facteurs socio-économiques qui contribuent à la réussite des étrangers à Kinshasa par rapport aux Congolais eux-mêmes? Selon mon point de vue, il peut y avoir des différences liées à l'accès aux ressources financières, aux réseaux internationaux et à des opportunités professionnelles spécifiques qui peuvent être plus accessibles pour les étrangers en raison de leur statut ou de leur connexion. Merci pour votre intervention de la première question. Chers auditeurs et auditrices, je rappelle encore une fois de plus que vous pouvez aussi nous balancer vos points de vue dans les commentaires. Ensemble, nous allons l'analyser. Pourquoi pas les prendre aussi en considération. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous rappelle que c'est très important pour être alerté de chaque publication. Marquez aussi votre point de pouce. Pourquoi pas activer la cloche de la notification? Alors, la deuxième question est de savoir quels sont les obstacles auxquels les Congolais font face dans leur quête des réussites à Kinshasa et comment ces obstacles diffèrent-ils de ceux rencontrés par des étrangers? Alors, Messieurs Junior Moto, concernant les obstacles auxquels les Congolais font face dans leur quête de réussite à Kinshasa, moi je dirais que ils peuvent inclure des défis tels que la manque d'infrastructures adéquates, l'accès limité à l'éducation de qualité, le chômage élevé et parfois de barrières bureaucratiques ou politiques qui peuvent limiter leurs opportunités. Merci beaucoup, cher Biloala, de répondre à cette deuxième question. La troisième question, ou avant-dernière question pour clore notre épisode d'aujourd'hui, est de savoir quel rôle joue l'accès aux ressources et aux réseaux dans la réussite des étrangers à Kinshasa par rapport aux Congolais. Concernant l'accès aux ressources et aux réseaux peuvent jouer un rôle significatif dans la réussite des étrangers à Kinshasa par rapport aux Congolais car ces facteurs peuvent influencer les opportunités d'emploi, d'éducation supérieure et de développement professionnel. Vous avez compris, nous sommes déjà à la fin, nous chitons déjà pour clore à cet épisode d'aujourd'hui. Et notre toute dernière question, Madame Astrid Biloala, nous voulons savoir quelles sont les différences culturelles, éducatives et professionnelles qui pourraient expliquer la réussite des étrangers à Kinshasa par rapport aux Congolais eux-mêmes. Parce que nous en avons vraiment marre, voilà pourquoi nous voulons apporter une lumière sur ça. Pourquoi, quand les Congolais commencent, il y a toujours des histoires, il y a toujours des lois, il y a toujours des obstacles, il y a bla, 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 bla. Mais quand les étrangers viennent pour s'installer,
Dans quelques semaines, on les voit multiplier de magasin en magasin, de supermarché en supermarché, de maison en maison. Qu'est-ce qui valorise cela? Alors dites-nous quelles sont les différences qui font que cela soit ainsi. Pour finir, les différences culturelles, éducatives et professionnelles peuvent également jouer un rôle dans la réussite relative des étrangers par rapport aux Congolais. Je dirais les expériences éducatives antérieures, le non professionnel et les attentes culturelles peuvent varier selon l'origine des individus et avoir un impact sur leur succès dans un environnement comme Kinshasa. Merci Madame Astrid Bilwala. Nous sommes arrivés à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Votre mot de la fin pour que nous puissions nous dire au revoir. Je demanderai au gouvernement de faciliter aussi les opportunités aux Congolais, de sorte qu'ils réussissent aussi à toutes sortes de commerces qu'ils entreprendront. Car c'est vraiment injuste de voir Banayambuka souffrir, tandis que les étrangers se réjouissent. Voilà, et merci Junior Moto pour votre invitation. Ça a été un honneur pour moi. Courage pour votre initiative. Merci chers auditeurs de votre attention du début jusqu'à la fin. Merci à ceux qui commentent bien sûr. Merci aussi à ceux qui s'abonnent et partagent les liens. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine à la même heure sur la même fréquence CMI Spotify. Merci de nous encourager par vos abonnements. Ça nous fait toujours un vrai plaisir. Surtout si vous êtes Congolais. Mettez-vous à la recherche de votre réussite, que ce soit au niveau national ou international. Peace out.